Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Nouvel épisode, nouveau sujet, mais de nouveau, et j'en suis vraiment ravie de retrouver Sarah pour nous parler du Human Design. Alors nous l'avions déjà fait en début d'année, et bien là on va continuer, mais surtout approfondir et approfondir un aspect, alors qui m'intéresse déjà, moi la première, voilà, mais qui intéresse, je sais, beaucoup de personnes également et qui avait amené une curiosité par rapport à l'épisode que nous avons fait. Bonjour Sarah. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Je suis ravie de me rejoindre à vous à nouveau et d'échanger sur un sujet essentiel du Human Design, design humain en Essentiel français. et passionnant. Déjà parce que j'avais eu énormément de retours et de bons retours et beaucoup de questionnements sur l'épisode que nous avions fait, Qu'est-ce que le Human Design? Où ça avait permis à beaucoup de personnes de découvrir justement leur profil et de réaliser que ça pouvait avoir énormément d'importance dans leur vie, dans leur mode de fonctionnement et surtout de se comprendre. Moi, la première, hein, puisque c'est quand même un épisode très personnel aussi que nous avions fait finalement en tant que manifesteur. Et on avait abordé certains sujets et de voir qu'on pouvait approfondir pas mal d'aspects de notre vie, j'ai envie de dire, et que le Human Design nous permettait de faire ça. Et moi, la première, j'en étais fort étonnée sur par exemple, sur les relations. Alors, relations, pas forcément que de couple, hein, mais relations avec les enfants, par exemple, j'en avais parlé. Relations même au niveau du travail, puisque moi, nous avons eu l'occasion toutes les deux de travailler avec ça par rapport aux personnes qui sont associées avec moi. Donc, c'est plein d'aspects. Et il y a un aspect quand même qui est non négligeable, je trouve, et qui est essentiel, puisque c'est quand même le carburant de notre véhicule terrestre, c'est-à-dire notre corps, l'alimentation. Et je ne savais pas, alors je l'ai découvert avec toi quand tu as fait mon Human Design, où en fait, j'allais dire, tu as décrit ma vie, hein, alors non pas ma vie, mes repas en fait, enfin si, du coup un aspect de ma vie, mais mes repas, et que tu savais exactement comment je mangeais et quel comportement j'avais. Et là, je me dis, waouh, ok, alors si j'écoutais tous ces coachs, en fait, mon comportement est pas normal. Et tu m'as permis de réaliser que, hey, si, c'est tout à fait normal par rapport à ton métabolisme et par rapport à ton human design. Et là, moi, je me suis dit, waouh, génial. Donc, déjà, alors évidemment, d'aller réécouter l'épisode que nous avions fait ensemble, mais grosso modo, qu'est-ce que le human design? Oui, alors on peut peut-être effectivement remettre un petit peu les bases, puisque le Human Design, design humain, en fait, c'est une synthèse de sagesse ancienne et de sciences modernes, puisque c'est à la fois basé sur l'astrologie, le système des chakras, l'arbre de vie, le I Ching, et puis tous les neutrinos qui nous entourent à chaque instant et qui vont venir s'encoder avec, à partir de ta date de naissance, en fait, dans ton design, ils vont créer un schéma corporel, voilà, schéma corporel en français, qui est en fait ton blueprint, ton guide, ton manuel d'instruction, qui va t'aider vraiment à comprendre ta véritable nature, comment tu fonctionnes, comment ton énergie fonctionne pour toi, comment prendre ses décisions, comment gérer ses émotions, les interactions, l'abondance. On est fait en plein dedans avec ton programme. Donc vraiment, c'est un outil de connaissance de soi qui va nous permettre d'aller regarder où il y a des conditionnements, ce qui nous appartient pas ou plus et dont on n'a plus besoin. Et puis, moi, j'aime bien y intégrer un petit peu de décodage biologique, puisque on peut regarder comment notre biologie est liée à notre biographie et comment vraiment on va comprendre comment les événements de nos vies vont affecter notre santé, notre bien-être. Et du coup, comment on peut utiliser l'intelligence de notre corps pour enlever ces comportements qui ne nous appartiennent pas, dont on veut plus, aller chercher les causes profondes de nos maladies Mhm, tout à et fait. de tous les mots. C'est mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Voilà. Et donc, la nourriture en étant un des plus gros conditionnements de notre société, nous, chers Oh. Français. Voilà, c'est vraiment aussi à travers l'alimentation comment accéder à son unique nature pour retrouver un cadre qui nous convient, recalibrer la vie et puis créer celle qu'on veut. Voilà, parce que c'est un peu ça l'essentiel.
Exactement. Et c'est ça qui va être super intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on approfondisse vraiment cette notion dans un nouvel épisode toutes les deux. Parce que je suis quand même aussi la première à le dire. Toute l'alimentation ne correspond pas, enfin tout type d'alimentation ne correspond pas à tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime par exemple avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est que en fait, chaque aliment a une nature, a une saveur et qui fait que bah, c'est préférable à tel moment, à tel moment. Et aussi bah, par rapport à telle personne, selon déjà aussi la nature de la personne. C'est de se dire, bah, en fait, je sais pas, manger tel fruit ou manger, on en parlait en off, du gingembre. Moi, par exemple, le gingembre, je supporte pas. Mon corps déteste le gingembre. Alors que si j'écoute tous ces pseudo-coachs en nutrition, je devrais manger du gingembre alors que bah, je sais parfaitement que mon corps le rejette. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans cette approche-là, parce que, bah, comme tu l'as dit, en même temps, le Human Design a une base aussi sur la médecine chinoise, donc d'aller rechercher ça. Donc c'est Alors, ça le qui va être but, intéressant. ça va être il y a forcément des liens, évidemment. Le but, c'est vraiment d'aller identifier, découvrir ou redécouvrir pour certains, Mm, euh, comment alimenter son corps. Alors, ce sont les bonnes conditions, avec les bons aliments, à la bonne fréquence, pour toi. mm. Le but, c'est, alors, bien sûr, on s'alimente pour vivre, être en bonne santé, optimiser son énergie, sa vitalité, etc. Mais c'est aussi vraiment donner à notre système, puisqu'en fait, dans le design, l'alimentation est vraiment liée au cerveau. Donc, nourrir son corps, c'est nourrir donc aussi son cerveau, et ce qui va nous permettre d'interagir le mieux à l'extérieur, de prendre les bonnes décisions, de faciliter la gestion des émotions. Et donc, c'est pas juste notre corps qu'on nourrit, et on nourrit Ah aussi non. notre potentiel. Voilà. Et donc, vraiment, alors, ok, ça va nous rendre, d'avoir une alimentation saine pour nous, qui ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Ça va vraiment poser les bases de tout le reste de qui on est. Dans l'idéal, l'alimentation va vraiment nourrir ta différenciation. Et c'est là, ça va aussi nous permettre d'éviter les conditionnements et de ne pas rester accroché à ce dont on n'a plus besoin pour favoriser tout notre potentiel, nos développements. Ça développe aussi plein de sens, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans ce détail, mais vous savez, ça me fait penser à la chanson d'Astérix et Obélix, Quand l'appétit va, tout Ah va. oui. En vrai, ça répond à tout. Voilà. Et aussi, je pense, de sortir de tous les conditionnements. Vraiment, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler, mais juste par exemple au niveau des horaires, avec le fameux repas, il faut qu'on mange entre midi et deux, quoi, enfin un truc comme ça, ou il faut qu'on mange à 19 heures ou 20 heures. Et c'est vrai que moi, j'avoue hein, que le cycle circadien, par exemple, de la médecine chinoise m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mon mode de fonctionnement aussi, sur l'importance du petit déjeuner. Alors, comme on disait, et je l'amène aussi avec la médecine chinoise, de dire mais en fait, on est tous uniques. Après, par contre, oui, le circuit énergétique, il est identique pour chacun. Les horaires des organes, de chaque organe est absolument le même pour tout le monde. On a tous ce même mode de fonctionnement, on est tous basés, construits sur le même mode énergétique. Par contre, après, il va y avoir des différenciations par rapport à plein d'autres abcès. Donc, oui, et donc c'est de sortir de ce conditionnement qui va être super intéressant. Alors Super d'ailleurs, le intéressant. design humain s'appelle la science de la différenciation. Voilà, donc tout est dit. Tout est dit, c'est ce que j'ai effectivement. Alors, en fait, pour entrer dans le sujet, quand on parle d'alimentation dans le design, la première chose qu'on va regarder, c'est la détermination, ça s'appelle. Donc, c'est une des 4 flèches de transformation du Primary Health System, PHS. Et ça va vraiment d'abord nous indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles il est bon pour nous de manger. On ne parle pas tout de suite de ce qui est bon de manger, on en verra tout à l'heure. Donc, je vous propose 3 approches, en fait. Dans un premier temps, les conditions et les circonstances dans Circonstances. lesquelles il est bon pour vous de manger. Ensuite, le rythme et la fréquence pour chacun. Et ensuite, plutôt quel type d'aliments. Parfait. Bon programme. Alors, nous sommes toutes les deux en profil 5-1. 5-1. Voilà, donc nous sommes ici pour apporter des solutions pratiques en universalisant nos connaissances. Donc, je pense que Donc on est là, bon.
peut dire que, par exemple, on remet dans les circonstances juste le human design, il y a 5 profils, manifesteur, générateur, Oui, alors je peux manifesteur, peut-être générateur. ouais, un petit. Alors pour les types énergétiques, il y en a quatre, Quatre, pardon. mais il y en a quatre avec un qui est double, c'est pour ça. Donc nous avons les manifesteurs, qui sont 10% de la population et qui sont là pour initier slash notre amie Véronique. Euh, 70% de la population qui est générateur, qui est là bah, pour créer. On vit dans une société faite pour et par les générateurs, dont 35% à travers ces 70% qui sont manifesteurs Manifesteur. générateurs, donc un petit peu plus multitâches, c'est moi. 20% de projecteurs qui sont là pour guider les autres et 1% de réflecteurs qui va être là pour s'assurer de la bonne santé de la société. Donc si chacun respecte son énergie, nous avons un cercle vertueux. Bon, on Ok. y vient. Et donc là, comme tu avais commencé en parlant du profil 5.1, donc c'est une sous-catégorie. Alors le profil, c'est vraiment notre cape de super-héros qu'on va remplir, avec laquelle on va remplir notre mission de vie. Et c'est comme ça qu'on va bah, aider les autres, en fait. Donc Ok. nous, on est vraiment là pour universaliser nos connaissances. Bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord. Donc par rapport à l'alimentation, vaut mieux regarder son profil plutôt que son type énergétique? Non, alors vraiment, là, ce qu'on va faire sur l'alimentation, c'est regarder une flèche de variables spécifiques. Et bien sûr, c'est ce qu'on fait en séance, ne pas prendre les éléments séparément. Ok. Et la séance Dans la permet globalité. vraiment de prendre la globalité parce que ben, il y a des choses qui peuvent être opposées. Et donc, bah, comment on gère tout ça. Voilà. Oui, oui, je confirme. Et encore une fois, tout est juste, le design de tout le monde est absolument parfait puisqu'on a choisi de l'incarner ici. Voilà. Alors, la première chose qu'on regarde sur les conditions et circonstances, ça va être cette flèche qui s'appelle la détermination et qui donne 6 couleurs avec 2 variables potentielles à chaque fois. Donc ça va être vraiment pour comprendre quelles circonstances et conditions dans lesquelles il est bon pour toi de manger. Et en fait, en vrai, ce n'est pas juste manger, les circonstances dans lesquelles manger, c'est vraiment comment tu vas te nourrir des aliments, mais aussi donc digérer facilement, digérer la nourriture, mais digérer la vie, les informations qui viennent à toi, hein. C'est très global en fait. Donc il y a Oui, ces 6 différentes couleurs qui vont bah, en gros d'un système digestif très primitif au plus sensible. Je vous l'ai dit dans l'ordre, je vous donnerai ensuite des exemples. Donc, il y a, la première, c'est appétit, le deuxième, le goût, troisième, la soif, quatrième, le toucher, cinquième, le son et sixième, la lumière, avec 2 variantes à chaque fois. Alors, pour vous donner peut-être un premier exemple, si vous avez une flèche de détermination euh, en appétit. Alors peut-être pour juste faire un saut en arrière, cette flèche, vous la trouvez dans votre design en haut de votre schéma corporel, autour du centre de la tête. C'est la flèche du haut à gauche. Et si vous n'avez aucune idée d'à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur mon site et avec votre date de naissance, je vous l'envoie gratuitement. Je referme la parenthèse. Si vous avez une couleur appétit, donc vous pouvez être consécutif ou alternatif. Et là, c'est un système assez extrême puisqu'il ne s'agit de ne pas mélanger les aliments. waouh. Donc voilà, c'est pas adapté quand on va au restaurant, par exemple, c'est pas facile. La salade composée, c'est pas pour eux. Non, d'accord. C'est vraiment de séparer les aliments. En fait, comme c'est le premier système, c'est un système digestif très fort, mais qui est très simple. C'est le chasseur, en fait. Donc, avec cette couleur, on va préférer plutôt des aliments naturels, de la viande crue, des noix, des fruits, mais voilà, très simple, en fait. Il n'y a pas d'épices, c'est pas la salade Brut. niçoise. Voilà, c'est vraiment aucune alimentation transformée. Alors,
C'est pas facile à mettre en place, hein, c'est vraiment manger tout séparément, ça prend un petit peu de temps, mais comme je dis toujours, expérimentez-le par vous-même, vous verrez la différence. Euh, Par exemple, j'avais une cliente qui avait du diabète et en fait, en revenant à son design, notamment à l'alimentation, alors pas que, hein, il y a des prises de conscience, bien sûr, bien plus profondes de la maladie, mais ça lui avait vraiment permis de réguler sa glycémie et de lui redonner cette énergie pour qu'elle puisse ensuite créer sa vie et atteindre son plein potentiel. Donc, l'importance de l'alimentation sur notre santé, notre bien-être, pour être nous. Voilà. Donc ça a vraiment un énorme impact. Je dis toujours dans mes séances, s'il y a que trois éléments à suivre dans tout votre design, c'est vraiment la stratégie, c'est comment vous interagissez avec le monde en avec fonction de les votre autres. type énergétique. Votre autorité, ça s'appelle, c'est votre comment vous prenez les décisions, parce que votre corps va vous dire si c'est OK pour vous. Ici et maintenant ou pas. Et ensuite, cette flèche de la détermination liée à l'alimentation, c'est vraiment très important. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est celui de la soif, donc chaud ou froid. Ceux qui ont une détermination où les circonstances, les conditions doivent être chaudes, justement, c'est qu'on a un système digestif qui a tendance à être plus froid, notre corps est plus froid, donc on va devoir consommer des aliments ou boire chaud ou au moins au-dessus de la température Au-dessus, d'accord. corps. Voilà, c'est moi. J'ai toujours une bouillotte avec moi et pas que l'hiver. Une petite tisane à côté de moi en Mais permanence. c'est ce que Euh, recommande la MTC, par exemple. La voilà, diététique chinoise recommande de boire chaud ou au moins, au pire, température ambiante. voilà. Alors par contre, à l'opposé, il va y avoir des personnes, eux, qui vont avoir un système qui est plus chaud Donc, ils ont besoin naturellement. de Donc, ils vont refroidir. avoir besoin de boire en dessous la température corporelle. Je connais quelqu'un dans ma famille qui a ça. Il dort la fenêtre ouverte l'été, il vit en short, il va en vacances en Laponie. Enfin, vraiment. Mais il a un système qui est chaud. Donc, si on met du chaud sur du chaud, Non, ça fait euh, bûcher. c'est vite tendu. Voilà. Euh, et vraiment, pour revenir à mon exemple, moi, si je vais manger froid ou c'est pas assez chaud, vraiment, je vais pas avoir cette sensation d'être rassasiée et du coup, je vais manger plus. Et donc, ça va pas être juste pour moi. Donc, je fais toujours en sorte de me servir la dernière ou de laisser ma nourriture réchauffer jusqu'au dernier moment où je la sers. Il faut vraiment que ce soit plus chaud. Euh, donc voilà. Imaginez l'enfant qui a un système chaud à qui on donne un biberon chaud. Donc tout de suite, le conditionnement, voilà. La prise de biberon peut être longue aussi, du coup, Voilà. alors que maman est pressée. Il va y avoir des choses qui s'expliquent, en tout cas. Tout à fait. Et on voit bien que du coup, l'alimentation, tout de suite, nous impacte dès qu'on est, hein. Alors, je peux parler tout de suite même de la dernière couleur de la lumière, puisque c'est soit en lumière indirecte, soit en lumière directe. Donc là, le moment auquel on va prendre la nourriture, on est vraiment dans les circonstances, va avoir un énorme impact sur... Oh, c'est ça la lumière, c'est le jour et la nuit. Ok, voilà. d'accord. Donc moi, ma fille, elle est lumière, donc je fais vraiment toujours en sorte qu'elle mange avant que le soleil se couche et qu'elle mange après que le soleil se soit levé. Alors c'est un peu plus difficile en hiver, En mais hiver, il ouais. suffit de prendre un rythme. Vraiment, je ne suis pas restée à la maternité et tout de suite, ils m'ont dit, il faut la réveiller toutes les heures, toutes les 2 heures la nuit pour qu'elle mange, etc. Elle ne se réveillait pas. Je ne l'ai pas réveillée, hein, puisque ça aurait été la conditionner tout de suite. Et Mhm. vraiment, la sortie, sortie du ventre, hein. Donc, Oui, elle perd son rythme en fait. mais en fait, ils savent très bien, hein, ces bébés. Elle se réveillait pas la nuit. Elle avait pas besoin, hein. Ils savent
très Oui, bon, naturellement, c'est naturellement, intuitivement. tout à fait. Voilà. Et après, c'est le conditionnement qui vient au fur et à mesure. Alors que en lumière indirecte, bah, c'est des gens qui vont bah, avoir beaucoup plus d'énergie le soir, qui vont bah, travailler la nuit, c'est les nocturnes, quoi. Je Voilà, vois pas de donc quoi tu parles. Euh, donc voilà, ça va être vraiment, vraiment important. Et puis, alors peut-être pour terminer sur un autre exemple, celui qui a la couleur du toucher, calme ou nerveux. Donc le mangeur nerveux, notre chère Véronique. Oh, pourquoi? Pourquoi je- Donc, on en a déjà parlé dans le précédent podcast, mais voilà, ça va être plus bénéfique pour la personne qui a cette couleur de manger avec bah, en La étant stimulé, stimulation. Ouais. limite en se levant, en bougeant. Donc là, dans notre conditionnement de vie, de notre société, Ah, non, il faut manger assis, il faut manger dans le calme. Alors, il y dans a le beaucoup. calme, surtout. Moi, c'est le Alors là, nombre de c'est fois que le j'entends, gros c'est le calme. Ouais. Ça, c'est un des plus gros, bah, c'est très à la mode en fait, de manger en pleine conscience, etc. Alors je dis Mm. pas que c'est pas bien du tout, hein, vraiment, chacun fait comme il veut, Mais ça me correspond pas. mais ça correspond pas à tout le monde. Exactement. Et c'est OK que, voilà, c'est juste revenir à soi, qu'est-ce qui est OK pour moi, et pas pour les autres, et pas un effet de mode. Donc je dis toujours, il n'y a pas un système pour tous, il y a un système pour toi. Ouais, mais Ouais. tout à fait. Mais même là, tu vois, quand tu prends cet exemple-là, moi, enfin, aussi loin que je me souvienne, c'est mon adolescence. J'avais toujours un magazine. Ma mère était abonnée à plein de magazines. J'étais toujours en train de lire des magazines, des livres, enfin principalement des magazines. Et aujourd'hui, oui, évidemment, j'ai toujours mon téléphone, mais pas pour scroller. Non, c'est je regarde une série, j'écoute un podcast, ou j'ai toujours même un livre. Il faut Stimulation. que il faut que j'ai une activité pendant que je mange. Alors, imagine l'enfant qui a ça, qu'on force à être Reste à assis table. au restaurant ou à table pendant 4 heures chez papy, mamie le dimanche. Bah, tout de suite, on va tomber dans oh là là, cet enfant n'écoute rien, là, 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 là. Mais en vrai, il n'y a aucune problématique avec cet enfant ou cet adulte. Oh, C'est juste qu'on n'a pas les mêmes besoins. j'ai des souvenirs d'enfance où je tournais autour de la table avec mes deux parents qui me poursuivaient. D'ailleurs, bah, j'ai un autre exemple. Alors là, c'est sur le son, élevé ou bas, donc. Et j'avais. Donc là, c'est vraiment prendre en compte l'environnement. J'avais dans une même famille, parce qu'on peut voir justement, on fait des séances individuelles, mais dans une séance familiale, on va vraiment voir les besoins de chacun, la place de chacun. Et donc, dans une famille, il y avait un enfant qui avait un son élevé et l'autre un son calme. Bah, du coup, personne mangeait à table, puisque, en fait, Cacophonie. euh, donc voilà, c'était exactement, c'était le chaos à table. La mère, elle n'en pouvait plus. Ouais, tu m'étonnes. Personne mangeait, donc du coup, personne bah, a l'énergie dont il a besoin, développe son potentiel, etc., etc. Donc, bah, elle en a mis un devant la télé, son élevé. Alors là, deuxième cliché, Ah comment ça? bien! Devant la télé, malheur. Ben ouais, mais là, tout le monde s'est mis à manger. Tout le monde avait ce dont il avait besoin à sa place. Le calme est revenu. Et voilà, donc ça enlève aussi de la culpabilité parce que Ouais. euh, sinon, voilà, on essaie de se... Conditionné, non, mais tu utilises ce mot-là, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditionnement à ce niveau-là. Donc là, c'était vraiment la partie conditions et circonstances. Mhm. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien sûr, mais Juste le toucher, ouais, je suis curieuse par rapport au toucher. Tu as parlé du toucher. oui, alors bah, le toucher, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le mangeur calme ou nerveux. Ok, Euh, d'accord, pardon. voilà. Non, non, c'était celui-là. On n'a pas parlé du goût ouvert ou fermé. Celui-là, c'est vraiment celui qui a besoin de manger de saison, qui va aller chez les petits producteurs. Voilà. Et lui, c'est bah, soit ouvert, soit c'est fermé. Donc, vous savez, l'enfant super difficile à qui on dit, oh, Yes. il n'aime rien, celui-là, parce qu'il mange toujours la même chose. Bah oui, mais c'est OK pour lui, en fait. Ok, d'accord. Ah, bah alors là, tu viens de casser un mythe.
Et oui, puisque, alors ça ne veut pas dire ne pas leur faire essayer, Mhm, heu, aux enfants, voilà, bon, on a tous, bah, non, j'aime pas ci, j'aime pas ça, OK. tout à fait. Mais j'en connais qui mangent vraiment tout le temps la même chose, en goût fermé, et c'est OK. Lui, il ne peut accepter qu'une sélection, d'aliments et L'aliment, le ouais, seul changement qu'il va faire, c'est avec la saison. Voilà. Donc vous voyez, en fait, on a vite fait de mettre des étiquettes, de labelliser, nos enfants ou même les adultes, hein. Un tout à adulte qui fait. mange tout le temps la même chose, voilà, on va dire: «C'est pas bien» et Il n'a cetera. pas de goût, Et mais en fait, bah, il y a, c'est son mode de potentiellement une fonctionnement. raison, derrière et au contraire, eux, ils essayent de de respecter, leurs besoins, de ce que leur corps leur dit, et de Ils le pas savent écouter, inconsciemment. ce qu'il y a, autour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on regarde par rapport à l'alimentation, dans le design. Et cette fameuse flèche de la détermination, elle peut aller à droite ou aller à gauche. Et ça donne, le rythme, la fréquence à laquelle on va manger. Donc il y a les mangeurs actifs qui ont besoin du fameux, 3 repas par jour. Donc, déjeuner petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un pauvre. Ça marche super bien. Vous savez, c'est vraiment, mettre, l'essence dans la voiture, quand on part le matin, pas qu'on arrive, le soir et qu'on n'a plus besoin de la voiture, qu'elle est au garage. Ça, c'est le principe même de la médecine traditionnelle chinoise, puisque, Voilà, bon, c'est petit quand il retourne. aparté, la transformation de notre alimentation se fait par la rate et l'estomac. Donc, c'est la rate et l'estomac qui transforment ton aliment justement en carburant pour ta journée. Par rapport au cycle circadien, ce que je disais tout à l'heure, les heures du repas, alors je répète, c'est toujours en heure solaire, c'est de 7 heures à 11 heures du matin. Donc en fait, le repas principal, ou les repas, parce que c'est 4 heures, hein, donc on a le temps de faire 2 repas sur 4 heures, mais c'est de 7 heures à 11 heures du matin, c'est censé être là notre repas principal, ou nos 2 repas principaux de la journée, parce que c'est là où on va nous apporter un maximum d'énergie. Donc ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est bien parce il va y avoir plein de différences dans ce que tu nous amènes, mais d'un autre côté, il y a aussi notre rythme énergétique et qui est Exactement. identique à chacun. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les éléments séparément. Mm. Ça s'utilise vraiment, en un tout. C'est très important puisque, le mangeur actif, donc lui, il va avoir besoin de ses 3 repas par jour, comme on vient de le dire. Mais le mangeur passif, lui, il va, avoir, besoin peut-être de manger des plus petites quantités et un peu plus, peut-être plusieurs fois dans la journée, ça dépend de Ouais. chacun. Et donc du coup, on va dire: «Mais attends, tu grignotes tout le temps toi?» Bah, non, je ne Il y a des grignote pas. dans ma vie. Voilà, c'est comme ça, que mon énergie va fonctionner le mieux. C'est comme ça que je vais digérer les aliments mieux. C'est comme ça que je vais alimenter mon cerveau correctement, atteindre mon plein potentiel, développer mes sens et cetera et cetera. C'est vraiment la base de tout le reste de qui nous sommes. Donc encore un autre cliché, je dois déjeuner à 7 heures, manger à midi, dîner à 19 heures. Eh bien, ce n'est C'est faux. absolument pas pour tout le monde. Voilà. Non, non, et puis enfin, sur l'idée même, c'est faux. Le repas Oui, de par rapport au midi, cycle, je suis d'accord. exactement. Et le repas de midi, en fait, a été imposé depuis l'ère industrielle. Mmh. La pause de midi n'existait pas avant. C'est à cause des usines où, bah, en fait, on a imposé le créneau midi 14 heures pour que tout le monde s'arrête en même temps. Parce que quand les usines ont commencé à exister, ils se sont aperçus que c'était un peu la cacophonie en disant, bah, il y en a un qui va manger à midi, l'autre à 10 heures, l'autre à 11 heures. Ils se disent, eh oh, attends, on peut pas lâcher la ligne comme ça. Donc c'est eux qui ont imposé le créneau, donc c'est l'ère industrielle qui a imposé le créneau du repas de midi 14 heures, alors qu'avant ça n'existait pas. Et d'ailleurs, j'allais rajouter et on peut revoir dans le précédent épisode, bah, comme pour les types énergétiques, le 9h-17 heures de travail, eh bien, c'est pas fait pour tous les types énergétiques. Et bah, là, c'est exactement la même chose, en vrai. Et en fait, quand on suit vraiment, son rythme, ses conditions, ses circonstances, le type d'aliment, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas, de sensation de faim entre les repas. Quand on a faim, c'est que c'est l'heure de manger et Ouais, il y ouais. a pas de sensation de faim. Donc, c'est Et tu vraiment écoutes ton corps, tu es connecté à ton corps dans ces cas-là. exactement.
Donc ça change tout. Et ça enlève pas mal d'obsessions sur la nourriture, hein. Alors, on peut du coup parler de quel type d'aliment. Et là, on passe à est-ce que tu mets du diesel dans ta voiture essence ou inversement? Bah, c'est exactement ça. Alors là, il y a de tout. Les féculents, ça fait grossir. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger de Il faut plus en plus de être protéiné. protéines pour perdre du gras. Il y a absolument tout. Je pense que je pourrais pas tous les passer. Et Tout encore une décanillé? fois, il n'y a pas une solution parfaite pour tous. Il y en a une pour toi. Pareil pour le jeûne, oui, le jeûne me vient à l'esprit. Pareil, il y en a, c'est tout à fait OK avec leur design de jeûner, d'autres, pas du tout. Alors que, Ah, bah, ils merci. n'utilisent pas. Ah, mais parce que celui-là, je l'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas passé le cap, mais je me le garde sous le coude à un moment donné, tout le monde doit faire des jeûnes. Non, arrêtez, en fait, du point de vue énergétique, en plus, ça dérègle énergétiquement parlant. Donc, j'avoue que celui-là, il risque de sortir un jour. Bah oui, oui, je comprends. Donc voilà, on a tous ces clichés sur la nourriture, alors qu'en fait, dans le design, on va pouvoir aller regarder dans des canaux spécifiques, qui s'appellent des canaux de format, qui vont bah, déterminer voilà, si on a besoin plus de protéines, de féculents, de légumes, de graisses, de gras. Le gras, c'est bon en fait, hein, il n'y a rien de mal au gras. Et donc, ça va vraiment... bah, ces canaux, ils donnent une impulsion, ils relient en fait le chakra racine au chakra sacré. Donc voilà, Et ça va oui, vraiment ah oui, donner. bah là, tu es en plein, le chakra sacré. Je répète toujours, le chakra sacré dans ce développement personnel aujourd'hui est toujours caricaturé comme le chakra sexuel. Alors oui, parce qu'effectivement, il est placé sur la sphère sexuelle, mais la sphère sexuelle ne représente qu'une partie de ce chakra. Comment Euh, tu crées ta vie. et bah, c'est ça. Et puis on a commencé pendant ouais, les 9 premiers mois de notre vie dans le ventre de notre mère, c'est-à-dire placé quand même sur ce chakra sacré. Ben, on a été nourri pendant 9 mois à cet endroit-là. Mhm. Donc, tout ce qui concerne l'alimentation, oui, ok, le plexus solaire, parce que vous avez votre système digestif, mais en fait, votre alimentation, enfin, oui, votre goût de vivre et votre plaisir de vivre par l'alimentation est connecté à votre chakra sacré. Et donc, du coup, bah, ça donne toute cette impulsion de vie. Ça va donner vraiment une fréquence à notre design, à notre énergie et à tout le reste de notre design. Donc, ça va aller vraiment d'aller regarder dans chaque design euh, ce qui est plus bénéfique, plus de protéines, plus de féculents, plus de légumes, de gras, etc. Mm. En plus, je me souviens plus si je l'avais dit la dernière fois, mais en tout cas, vous savez, on va aller. Il y a deux choses. Dans le design, chaque porte est connectée à un codon génétique. Donc derrière, on peut aller voir quel amino-acide est en besoin. Donc quand on voit qu'il y a un conditionnement dans la séance, eh bien, on va pouvoir aller voir derrière le besoin pour justement apporter, accompagner ce conditionnement dont on ne veut plus en fait, Ouais, hein, tout à fait. de revenir à soi. On peut voir quel organe est dans quel centre, dans quelle porte, etc. Donc on va pouvoir voir quel blocage émotionnel il y a, lié à la nourriture. Et là, je redis encore une fois, parce que c'est vraiment important, on ne prend pas les éléments séparément, puisque en fait, bah, tout ce conditionnement va avoir une importance et va pouvoir avoir un impact sur les besoins aussi. Mhm. Donc, il va vraiment aller falloir Bah, bien faire déconstruire. exactement. Voilà. Donc, en Déconstruire vrai, tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, tout ce qu'on nous a imposé, et en fait de se reconnecter à notre corps. Et lui, il sait, comme je dis toujours hein, par rapport aux saisons, il faudrait presque qu'on soit toutes des femmes enceintes, dans le sens où, tu sais, vous êtes, alors moi je l'ai pas vécu, mais quand vous êtes enceinte, vous faites, ah, mais j'ai une envie de fraise, j'ai une envie, c'est la caricature, mais en fait, pas tant que ça. C'est parce que votre corps vous fait comprendre, c'est pas la fraise que vous voulez, c'est effectivement au cas où les ingrédients, enfin, comment dire,
la valeur nutritionnelle de tel ou tel Ah, aliment, en ouais. fait, qui vous donne envie de ça. Et il faudrait qu'on soit tous absolument, qu'on fonctionne de cette manière-là, parce que, bah, en fait, à ce moment-là, on écoute tout simplement les besoins du corps. Je te prends un exemple, j'ai envie de chocolat. C'est pas du chocolat que tu as envie, c'est du magnésium derrière. Enfin, tu vois, tout ce conditionnement-là, quoi. Non, exactement. Comme dit Hippocrate, c'est que ton aliment soit ton médicament. Exactement. C'est exactement ça. Ça va pas plus loin que ça, mais euh, voilà, ça va être. On n'a pas tous les mêmes besoins, on est tous uniques, c'est vraiment ça qu'il faut retenir en fait, hein. Donc, on a ce conditionnement, il faut tous manger à la même heure, il faut Euh, tous manger ensemble, euh, il faut, voilà, c'est une énorme pression dans les familles. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Euh, et en fait, moi dans ma famille, on mange pas du tout la même chose, on mange pas au même moment et on mange pas tous assis à la même table ensemble. Ça n'empêche pas l'harmonie dans notre famille, de se retrouver à d'autres moments. Alors c'est très sympa de se retrouver à un moment oui. convivial autour de la table, ça n'empêche pas. Mais voilà, c'est pas forcément le quotidien pour tout le monde et leurs besoins. Et pareil, il y a cette pression de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Alors je vous invite à réécouter l'épisode précédent, hein, puisque justement en fonction bah, de son type énergétique, on peut répondre plus facilement et interagir plus facilement dans nos relations. Mais moi, je fais pas la cuisine tous les soirs pour tout le monde, trois repas différents. Non. Ça s'organise une fois qu'on a bien identifié et compris les besoins Comment de fonctionne? chacun et qu'on les respecte. Ben, ça change tout en vrai. Voilà. Bah, c'est beaucoup plus fluide et du coup, le repas ne devient pas une charge mentale. Pour personne. Ah Mm. mais oui, oui, tout à fait. Enfin, moi pour le vivre, surtout en hiver, j'avoue, hein, parce que déjà il y a forcément des fruits et des légumes. Je dis waouh encore. Donc c'est toujours la même boucle, j'avoue, et des fois de me dire mais il faut encore faire à manger. Ça peut m'arriver, ça m'arrive de moins en moins, mais oui, je vais être très franche, ça peut m'arriver aussi par rapport à mon rythme de travail aussi de me dire, puis une lassitude aussi de certaines choses qui fait que de dire ah bah justement le encore. Donc oui le repas, les repas peut être une charge mentale où déjà de à peine on s'est levé, il faut réfléchir au repas du midi, il faut réfléchir au repas du soir, il faut réfléchir ou faire les courses sur la semaine. Donc c'est vrai qu'il y a tout un conditionnement par rapport à ça. Et ce que tu disais aussi par rapport à la convivialité, je crois que c'est typiquement français, enfin principalement quand même français, Mm. parce que quand il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France, ça les choque toujours qu'effectivement on mange à table, assis, qu'on prenne une pause d'une heure, et les Très repas de longtemps. famille, c'est un truc de se dire, moi je l'ai vécu aussi quand j'étais jeune, le repas du dimanche qui dure 4 heures, ou à 18 heures tu es encore à table au digestif, oui je l'ai vécu durant mon enfance, donc c'est vrai que c'est tout un conditionnement. Alors oui, ça amène de la convivialité, mais comme tu disais, ça ne correspond pas forcément au rythme de tout le monde, quoi. Et en fait, c'est complètement OK parce que, alors là, on parle spécifiquement de l'alimentation. Mais si tu lis comme cette flèche-là, elle est, euh, c'est ton cerveau, ton alimentation, ton cerveau. Mais si tu regardes juste la flèche en dessous, c'est ton environnement. Eh bien, si tu as une alimentation passive, mais que tu as un corps actif, bah lui, ton corps, il va vouloir bouger. Donc déjà, là, il y a un peu Mm. une contradiction entre les deux. Donc, on va aller regarder justement quels sont, bah, encore une fois, on revient à ça, hein, quels sont les besoins, comment on fait en sorte que c'est pas les deux seules variables qu'on prend en compte, évidemment, mais bah, des fois, ça peut être opposé. Donc, bah, comment on gère et en fait, bah, les gens ils se disent ah mais j'ai l'impression que j'ai jamais d'énergie bah oui mais non mais c'est juste que tu as une digestion passive et ou un environnement passif enfin voilà c'est vraiment complètement unique donc c'est vraiment d'arrêter il faut que faut qu'on je dois mais l'autre fait que on m'a dit que bah non Oui, oui, mais c'est pour ça que je te dis, moi, moi, des coachs en nutrition sur les réseaux sociaux, j'avoue que de temps en temps, c'est un peu prise de tête. parfait, il sait toujours. Alors, par contre, c'est pas toujours facile d'écouter, hein, c'est sûr, mais les gens qui écoutent ce podcast, en général, font un petit travail sur eux.
Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ça me revient. Parfois, il y a des gens qui me demandent des séances simplement sur l'alimentation. Bah, voilà, ils veulent vraiment savoir ce qui est mieux pour eux, etc. Mais ça marche pas comme ça, puisque derrière, il y a quoi? Il y a quel conditionnement derrière? Il y a quelle croyance? Il y a quelle On maladie? commence pas par ça. Je commence jamais par ça. Absolument jamais. Et on pose les bases de qui nous sommes, comment notre énergie fonctionne, comment on interagit avec nous, avec l'extérieur, quelles sont nos forces, nos talents, notre mission de vie. On peut voir absolument presque tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment infini le design, mais vraiment les fondamentaux doivent être là, quoi. C'est Donc, super important. au niveau des rythmes et des fréquences, tu vas avoir des personnes qui, style 2 repas par jour, ça leur suffit, comme des personnes où il Il y a faudra d'autres, ça 5, va être 6, 7 mini-repas. celui qui a un repas actif, enfin un rythme actif, bah, lui, il peut avoir que deux ou trois. Voilà. Moi, j'ai une détermination active. J'ai besoin d'avoir ces rythmes-là, Un d'avoir rythme, d'accord. mon plus gros repas, c'est le petit déjeuner, mais c'est vraiment mon plus gros repas. Enfin, c'est un vrai repas, c'est pas Oh un petit ouais. déjeuner à la française, quoi. C'est Non, non, c'est... Ouais. ça. T'as raté Ensuite, ton estomac, te remercie. voilà. Et un déjeuner assez tard, finalement, puisque bah, un gros repas, ça prend quelques 4 5 heures à digérer, Hmm, enfin 4 heures. On laisse l'estomac se reposer un peu. Mais ton corps, il te le dit, ça y est, c'est l'heure de manger. Enfin, c'est ça. il- voilà. Et le soir, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme un pauvre, hein. Il y a des soirs où je n'aurais pas besoin de manger. Tout à fait. Manger une petite soupe, enfin peu importe en fonction des besoins de chacun. Voilà. Donc ça peut être 2 repas, ça peut être 3 repas. Ça dépend aussi de ce qu'on a fait dans la journée. Ça dépend si tu as un environnement actif ou passif. Parce Hmm, que t'as du sport dans la journée. Bah, moi, quand j'ai des séances, je dépense plus d'énergie. Donc, tout à fait. j'ai besoin de plus manger. Voilà. Mais je le sens tout de suite, hein. Et par contre, un rythme passif, bah là, peut-être qu'il va manger 4 fois, mais des plus petites quantités. Donc, on va avoir l'impression que euh, on peut garder le même schéma hein, par rapport à ces cycles naturels. Hein, le plus important, ça doit rester quand même le petit déjeuner, Ouais. et ensuite avoir des plus petits repas tout au long de la journée. Ce qui est mon cas, puisque le petit-déj, c'est pareil. Alors, peut-être pas aussi consistant que le tien, mais effectivement, c'est. Et puis, c'est mon repas. Enfin, je veux dire, dès que je me lève, c'est automatiquement le petit-déjeuner, et quelle que soit l'heure. Hein. J'ai travaillé en usine où à 4 heures du matin, j'étais debout. Je n'ai jamais quitté la maison sans petit-déjeuner, même à 4 heures du matin. Alors, Euh, c'est vrai qu'il y a un énorme effet de mode, je pense, je jeûne du coup le Ah, matin. le jeûne intermittent, oui. Alors, on Ah, parlait tout à l'heure du jeûne qu'on a un peu catégorisé, enfin que moi, voilà, c'est pas mon ennemi, mais c'est pas c'est mon OK pote. pour certains, Mais il n'y a par pas de contre, le souci. jeûne intermittent, évidemment, est quelque chose à préconiser. Enfin, dans certains cas, est une très bonne chose. Hein. Alors, ça ne veut pas dire effectivement moi, je ne mange pas tout de suite quand je me lève. Mhm, tout à fait. Ça dépend des personnes. Et en fait, c'est vraiment euh, mettre. Si tu pars en voyage et que tu as, donc, slash la comparaison avec ta journée, hein, finalement, Mm, dans ta voiture, tu es en réserve. Bah, du coup, ta t'arrêtes. voiture, elle va vite devoir galérer et s'arrêter. Donc, tu vas remettre, mais tu vas remettre juste un petit peu, là, un petit snack à 10 heures. Hop, ok. Et ben, hop, tu vas avoir pendant 1 heure, tu vas rouler, et puis hop, ça va retomber. Alors qu'en fait, tu auras mangé 10 fois dans la journée et il ne fallait pas du tout ça. Et par contre, comme je disais tout à l'heure, tu arrives le soir, tu déposes ta voiture, tu viens de faire le plein. Bon, alors du coup, demain matin, ce sera bon, mais tu viens de passer ta journée Ouais, sur la à réserve. remettre une pièce dans la machine au lieu de prendre tout ce dont tu as besoin au début de la journée, quoi. Mhm. Voilà. Donc, en vrai, euh, si, en conclusion finalement, parce que on n'a pas les mêmes besoins, donc découvrir
comprendre notre manière unique de manger. Ça va nous permettre d'optimiser notre santé, notre bien-être, restaurer notre santé et ou notre bien-être aussi, de nourrir notre cerveau, notre potentiel, vraiment de lâcher les conditionnements qui ne nous appartiennent pas. Mais du coup, quand on a des conditionnements, ça nous empêche de créer aussi ce qu'on a envie et d'atteindre notre plein potentiel. Donc, c'est vraiment revenir à soi et la seule solution qui est parfaite, c'est la tienne. Tout à fait. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat parce que tu viens de dire qu'on était unique, mais est-ce que quand même, avec ton retour d'expérience, il y a des profils qui sont quand même, qui ont une ligne directrice, tu vois, de dire, OK, manifesteur, ça reste quand même, Ah, tiens, c'est drôle. Enfin, tu vois, je retrouve toujours les mêmes caractéristiques quand même chez le manifesteur ou ou chez le générateur, tu vois. De dire, OK, on a quand même tous des profils différents, mais il y a quand même une petite ligne directrice, un peu comme l'histoire, tu sais, de l'astrologie, tu vois, alors, je vais te dire oui et non parce que, comme on disait dans l'épisode précédent, euh, avec l'expérience, maintenant, je peux voir, j'avais vu que tu étais manifesteur. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais pressenti ça que tu te étais semblait une évidence. manifesteur. Voilà. Donc, il y a des éléments pris séparément de design qui vont permettre de dire oui, cette personne, elle va être comme ça. Mais tu sais, et c'est là où je dis non, puisque en fait, on prend la date de Oui, naissance, comme tu as dit, on est unique. il y a toutes les planètes qui vont venir activer, qui vont être en lien avec donc des centres, des portes, des canaux, des lignes, etc. À date de naissance et 3 mois avant la naissance. Tout ça bouge toutes les minutes. Mhm. Donc, les personnes ont vraiment besoin de leur heure de naissance parce que justement, alors, il y a des planètes qui sont très lentes, hein, donc ça ne va pas avoir d'impact pendant quelques mois, quelques années. Mais il y en a qui bougent beaucoup plus vite. Et donc, à la minute près, tu peux être un mangeur passif ou actif. Voilà. Tu peux être son élevé et la minute d'après, son bas. Je dis n'importe quoi là, mais Oui, oui. c'est vraiment ton heure de naissance qui va tout déterminer. Alors, les gens ils me disent oui, mais je connais pas trop mon heure de naissance. Donc, les gens qui connaissent pas, je regarde toujours euh, le, euh, dans la journée s'il y a des différenciations. Et en fait, en allant dans la séance, on va tout de suite voir ce qui est vrai pour la personne Ce qui ou pas. correspond. On peut quand même revenir vraiment à soi. Donc, grâce à ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, durant peut-être les 30 premières années de leur vie, ont fonctionné, ont eu ce mode de fonctionnement alimentaire et qui, arrivée la trentaine, alors je prends trentaine, mais ça peut être 40 ou 50 ou 60 ans, mais en fait, s'aperçoivent qu'elles ont besoin d'un autre rythme et du coup se connectent de mieux en mieux finalement à Alors, il y a plusieurs options. Soit elles n'ont jamais respecté leurs leur rythme, besoins, voilà. Euh, conditionnement. et du coup, bon, je dois avouer que c'est là où il y a le plus de résistance en séance. L'alimentation, les gens, il y en Oui, a parce que qui c'est comme ça et pas autrement, quoi. est vraiment ancré, c'est pas simple. Bon, il y en a d'autres, c'est un soulagement parce qu'ils ont cherché justement toute leur vie ou depuis des années ce qui leur correspond et là ils ont ce sens inné de ce que leur corps leur dit mais bah ils n'écoutent pas et donc c'est un soulagement aussi quoi. Donc Ouais. il y a deux écoles bien sûr. Euh, mais ça va être vraiment donc on vient avec ça, mais ça ne veut pas dire que on l'a pas modifié avec Oui, le que c'est temps. pas figé Voilà. Dans le design, si, mais ça ne veut pas dire que dans la réalité. pas évoluer différemment Oui, et oui, du non, coup, mais c'est ça, voilà. Donc, quand je disais c'est pas figé, c'est-à-dire dans leur design, oui, mais dans leur vie, c'est pas figé, justement. Le but, c'est qu'ils s'y reconnectent de mieux en mieux et de plus en plus. exactement. Et après ça, c'est les histoires de vie. Donc bon, mais c'est passionnant. C'est ça qui fait la richesse de notre expérience humaine en vrai. C'est absolument merveilleux. Donc, on est unique, même dans notre alimentation, même dans notre manière de manger, dans même nos goûts, en fait, finalement. Oui, oui. Euh,
ce qu'on a Puisque vu par juste, rapport aux aliments, mais du coup, comment on peut savoir? Ah oui, enfin, si, évidemment, en faisant notre human design, mais euh, parce que je prends moi mon propre exemple là, en étant en phase de pré-ménopause au vu de mon grand âge, on me recommande par exemple de manger beaucoup plus de protéines en disant, hey, comme ça te permet d'avoir du muscle et pas du gras. Qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui me correspond? eh bien, on a fait ta séance, donc on a bien vu comment tu es venu, qu'est-ce que tu as choisi, quels sont vraiment tes besoins à toi. Après, il y a toujours, au-delà de l'aspect alimentaire, euh, quelle émotion est derrière, quel conditionnement, tout ce qu'on vient de dire en fait. Et donc, Mhm. bah, il y en a que ça change, d'autres ça change pas. Et ça, c'est ce qu'on voit euh, avec une séance, dans le sens où est-ce que, il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des bobos, où est-ce qu'il y a des maladies, etc., etc. D'accord, d'aller vraiment fouiller et de voir qu'est-ce qui te correspond. Puisque moi, par Ouais. exemple, on me recommande de manger des protéines, mais je crois que dans mon profil, c'était, bah, en fait, non, t'es plutôt légumes et fibres, quoi. Mm. Et même féculent, ouais. Mm. Et oui, c'est chacun. En fait, c'est vraiment de comprendre que, euh, et du coup, je rebondis sur ce que tu en disais encore tout à l'heure. euh, je vois ce qu'on a dit, le type énergétique, l'alimentation, l'environnement, le profil. Alors, ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais en fait, Mhm. ça l'est pas du tout. Euh, c'est vraiment tous ces éléments à prendre en compte pour se trouver soi, revenir à soi, sa véritable nature. Question peut-être bête, mais quel que soit le pays dans lequel on habite, non, parce que je sais que ce podcast est écouté partout dans le monde, et parfois je sais que il y a une communauté, par exemple, en Australie, et donc du coup qui est sous l'équateur, par exemple, ils sont en décalage par rapport aux saisons en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, par exemple, nous, si on est en ce moment en saison d'automne, ça signifie qu'eux, ils sont en saison du printemps. Ou alors qu'on soit sur le continent américain, là nous on est en Europe, ou qu'on soit en Asie, est-ce qu'il peut y avoir une variante qui va rentrer dans le human design ou pas du tout? Euh, Pas au niveau de l'alimentation, au Ok. niveau du conditionnement, oui. Moi, je suis revenue l'année dernière de Nouvelle-Zélande. J'ai passé 7 ans en Nouvelle-Zélande. C'était la même chose pour moi. Par contre, il y a des phases de développement, il y a des phases de conditionnement qu'on enlève, des couches, les fameuses couches d'oignons au fur et à mesure. Donc, il peut y avoir des ajustements. Mais c'est ta date de naissance qui va déclencher ton schéma corporel. Donc, peu importe où tu es né, quand on crée dans le système du design, quand on rentre les données de naissance, il y a le lieu de naissance. Oui, oui, tout Donc, à fait. tout est, euh, tout est là en fonction de Oui. ça. Non, mais parce que ma question, en fait, c'était derrière, si tu veux, c'était le sous-entendu de comme c'est pas du tout la même alimentation, est-ce qu'à un moment donné, bah, ça signifie que le corps, il va devoir se réadapter à chaque fois à une alimentation différente? Et tu sais bien que nous choisissons exactement notre incarnation, que si tu as choisi d'être né à tel endroit ou à tel endroit, c'est que tu as quelque chose à apprendre. Ou Donc, de vivre à tel pas endroit? facile. Peut-être que c'est ça que tu es venu, et sur quoi tu es venu évoluer. Donc, ben voilà, good choice. Aller approfondir. En conclusion de cet épisode, de ce nouvel épisode, merci déjà Sarah d'avoir éclairé encore plus profondément cette notion de human design, alors qui était déjà très complète avec le premier épisode. Donc ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas tout compris. On vous laisse vraiment aller réécouter ce premier épisode. On a vraiment décortiqué justement tous les types énergétiques avec les profils. Vous en saurez un peu plus, beaucoup plus sur ma vie personnelle. Désolée. J'avais servi de profil. Et avec ce côté alimentation, c'est ça qui est fascinant et que moi, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ça au départ avec le Human Design. Ouais, ok, on te parle de... Enfin, moi, le côté manifesteur, je le savais déjà depuis de nombreuses années, mais justement, de rentrer dans cette profondeur-là, comme on vient de le faire sur l'alimentation. On avait parlé du profil également relationnel. Qu'est-ce qu'on peut découvrir encore plus profondément avec le Human Design?
Alors, bah, c'est sûr que l'aspect relationnel demanderait un épisode complet juste pour ça. On Euh, fera l'épisode 3, le retour, Sarah. on fera. Bien sûr, puisque bien, on voit bien que juste sur une thématique, à quel point on est tous absolument uniques. Hmm. Euh, donc, dans une famille, dans une entreprise, avec des collègues, avec les frères et sœurs, tes différents enfants, euh, euh, ils ne sont pas des mini-nous. Ouais, Ils sont ouais. eux. Donc, du coup, c'est vraiment comprendre la place et les besoins de chacun. Et là, il y a vraiment tous les aspects du design qui vont entrer en jeu. Leur centre énergétique, lesquels sont accessibles à eux, lesquels sont sujets plus à conditionnement. Quand on est ensemble, Ensemble. ça crée une autre synergie. Donc, bah, comment on fait pour identifier ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, la gestion des émotions. Mais si tout le monde pouvait comprendre ça tout de suite dans les relations, mais déjà, enfin, il y aurait plus de sujet. Euh, comprendre La vie que serait plus calme, tu veux dire? vraiment, vraiment plus calme. On s'ennuierait, mince alors. Euh, donc oui, la gestion des émotions dans les relations, la place, on peut faire des dynamiques de famille euh, jusqu'à 5 dans la famille. Donc qui est là pour ramener l'argent, tiens, en lien avec ton programme d'abondance, qui est là pour être dans la discipline, dans la planification, qui est là pour être à l'extérieur, qui a besoin de rester à la maison. Voilà, identifier la place et les besoins de chacun, en fait, ça enlève un poids énorme sur les épaules Ah oui. d'essayer, parce qu'on va tous essayer de faire comme on fait pour nous, mais ça ne marche pas pour les autres. Donc comprendre ça dans les relations de couple, de travail, peu importe, à deux, euh, où est-ce qu'on s'attire, où est-ce qu'on se complète, Hmm. où est-ce qu'il y a de la dominance, et c'est énergétique, on peut rien y faire, donc ça sert à rien d'essayer d'aller. Bah, C'est contre vraiment nature. mettre de la conscience sur ce qui est. Et quand on a, parce que de toute façon, celui qui est en face de nous est là pour nous apprendre quelque chose. Si Toujours. ça résonne en nous, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, ben pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui est OK pour moi aussi. Chacun va mettre ses limites. En fonction de son design. Il y en a qui ont besoin. euh, Moi, j'ai besoin d'être à la maison. Ma fille, elle est un L'extérieur. petit. Elle est à l'extérieur. Elle a un environnement avec plein de gens, plein d'échanges. Bah, moi, je ne l'aurais pas forcément mise à l'école, hein, voilà. Mais par contre, elle, il n'y a pas un jour où elle ne peut pas aller à l'école, quoi. Elle a Ok. besoin de ces échanges. Donc, bah, c'est pas mes besoins à moi, c'est les C'est les siens. siens. Après, voilà, moi, je peux lui apporter ça. Et bah, ce que je peux pas, moi, lui apporter, L'extérieur le fera. exactement. Mais voilà, donc ça marche pour absolument tout. Donc, euh, tous ces éléments, ce qu'on disait sur les profils tout à l'heure, ben, nous, il va falloir, on va avoir besoin d'avoir beaucoup d'informations en étant un profil 1, de connaissances, d'aller chercher, creuser les informations. Bah, voilà, c'est ce qu'on vient de partager. Le 5, c'est vraiment pour partager, universaliser ça avec les autres gens. Nous, il y a beaucoup de projections sur nous, donc il faut bien qu'on revienne à notre design. Est-ce que c'était OK? Est-ce que notre processus de décision avait dit oui pour entrer en relation, pour entrer dans un projet, etc. Quelqu'un qui a un profil 4, lui, il va être dans son network, il a besoin de sa petite communauté, ça va marcher le bouche à oreille. C'est pas du tout ce qui va marcher pour nous, par exemple. Hmm. Enfin, voilà, c'est accepter que bah, nous, on va peut-être être plus solitaire, mais encore une fois, là, c'est pris séparément. Peut-être il y a d'autres éléments dans le Oui. design qui font que ça va balancer. Euh, Alors que l'autre personne, bah, du coup, elle va vraiment avoir besoin d'aller à l'extérieur. Bah, nous, peut-être un peu moins. Voilà. C'est vraiment s'accepter soi, mais accepter l'autre. Et une Aussi. fois qu'on a vraiment accepté, puisque toutes les situations sont là pour nous, absolument jamais contre nous. Mhm. Les maladies aussi. Oups, sujet Voilà. tabou. Donc, tout est pour nous. Si on accepte vraiment tout ça, mais en fait, il n'y a plus de sujet. S'il y en a deux qui tiennent la corde, ça tend, mais s'il y en a un qui lâche, il n'y a plus de sujet.
Et ce que je disais avec les émotions, c'est euh, est-ce que je suis dans la réaction? Est-ce que je le prends personnellement? Hmm. Comment c'est géré dans mon foyer? Déjà, ça changerait tout, juste pour ça. Et alors, le processus de décision, alors là, ça règle ce problème de qu'est-ce qu'on mange ce soir? Écoutez les Ouais, épisodes. ouais, mais bah, pour l'avoir vécu là, parce que justement tu en as parlé, et merci du fameux programme Incarne ton abondance avec lequel on a travaillé avec Charlotte pendant un an. Bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur la fin du process. On est trois à travailler sur la fin du process, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce programme. Mais en fait, c'est génial parce qu'on a trois profils différents. Bon, je travaille avec deux générateurs quand même, donc il faut quand même que moi j'arrive à suivre aussi. Ce qui est génial, c'est qu'on a été parfaitement complémentaires et on se le disait, mais heureusement déjà qu'on a été trois pour le faire, parce que moi, sincèrement, toute seule, avec mon profil manifesteur, je ne serais jamais arrivée jusqu'au bout. Mais en plus, c'est ça qui a été génial, c'est que c'est parfaitement fluide. C'est-à-dire que chacun a trouvé sa place, mais sans même qu'on se le définisse dès le départ. C'est-à-dire Ton que énergie parle avant Ouais, toi, mais ça toujours. a été exactement ça, quoi. C'était vraiment, on a chacun trouvé notre place et puis il faut faire ça. Ok, je le fais. Je disais, ouais, mais oh non, c'est bon, je vais le faire. Moi, je prends la suite. Ok, d'accord. Ah, bah, c'est bon, moi, je finalise. Ok, super, en fait. Et sans même Chacun définir, son rôle, sans même. chacun sa Ah, place. mais c'est. Ouais, et puis sans réfléchir, en fait. Ça s'est fait le plus naturellement possible. Suivre son design, ça va toujours t'amener sur le chemin de moindre résistance pour toi. Ton corps, il va te dire oui, j'ai l'énergie de le faire ou Mhm. non. Oui, c'est juste pour toi ou non. Et à partir de là, si tout le monde dans le cercle le fait, bah, toi, effectivement, en tant que manifesteur, tu n'as pas cette énergie du sacral défini, donc tu ne peux pas avoir ce 9h-17h là. Par contre, tu vas le faire pendant un Jamais de moment la et vie. après, tu vas avoir besoin de te reposer. Mais le générateur, lui, son rôle, c'est de répondre à ton initiative, à ce que toi, tu es venu implémenter et les idées out of the box que tu vas mettre en place. Du Et le tout. générateur, il est là pour ça. Et lui, il va avoir l'énergie de le suivre. Et donc, c'est absolument parfait. C'est le cercle vertueux dont je parlais au début. Mm. Ça m'a fait rigoler quand je t'écoutais là, parce que d'un seul coup, j'ai eu l'image, parce que comme le thème c'est l'alimentation dans ce podcast, je voyais la personne, tu sais, ou même moi, style devant, j'en sais rien, devant un morceau de viande ou devant un légume, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi, tu sais, ça me donnait presque cette. Bah oui. J'avais presque cette image-là, tu sais, Et c'est sûr qu'au début, c'est un petit exercice, hein, mais après, si tu écoutes comment je suis rentrée en... bon, là, si on prend l'alimentation, est-ce que... ben moi, mon sacral, il me dit tout de suite oui ou non. Donc, ben, au début, ok, il faut dire, là, est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça. Est-ce que ça t'excite? Oui, non. Est-ce Mm. que je suis dans le bon environnement? Est-ce que j'ai faim? Blablabla. Il y a tous les éléments qui viennent se mettre ensemble. Mais bon, après, il n'y a plus besoin d'y réfléchir, c'est intégré. C'est juste la phase de repérage et d'apprentissage qui demande un peu d'attention. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et après, il y a justement cette charge mentale n'existe plus. Et de rester sur cette notion vraiment de plaisir. On parle de nouveau du chakra sacré et de l'alimentation passe par votre chakra sacré. Oui, oui, je vous assure. Et donc, par automatiquement par cette notion de plaisir. Et à partir du moment qu'on est connecté au plaisir, la culpabilité, même face à l'alimentation, n'existe plus. Voilà, donc on ne parle plus de régime, on ne parle plus de restriction, on parle justement de plaisir. Et à partir du moment qu'on est connecté à cette notion de plaisir, ben, en fait, l'alimentation devient un non-problème, j'ai envie de dire. Exactement, ça n'a pas à être un problème du tout. Et encore moins en 2025. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sarah? Bon, je suis pas super active sur les réseaux sociaux, C'est pas mais bien, non, je déconne. je vais quand même y aller, Sarah Jean, Jean. Sinon, sur mon site internet, c'est Tout sera mis dans le descriptif, t'inquiète, il n'y a pas de souci. il y a en français et en anglais. Et puis, sur mon petit podcast, sur toutes les plateformes où je partage sur plein de petits sujets. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, me demander votre schéma corporel, je vous l'envoie gratuitement. Tu as besoin de renseignements comme la date de naissance, le Oui, la lieu de personne rentre tout naissance de suite directement sur mon site, la et date. l'heure de naissance. Ouais, exactement.
C'est tout. Merci pour ce nouvel épisode passionnant, exactement comme le premier. Peut-être que vous avez découvert plein de choses, que vous êtes normal finalement. Voilà. Moi, La découverte peut être merci normale. Sarah. Moi, C'est j'ai pas mal. réalisé que voilà, manger en lisant, enfin de lire en mangeant, ou enfin je le mets dans le sens que je veux, bah, en fait c'est normal. Alors que si j'écoutais de nombreuses personnes, je pouvais culpabiliser, alors que c'était pas le cas. Donc non, vous allez découvrir, vous avez peut-être découvert que vous étiez normal. Et ça, c'est génial. Merci encore, Sarah, et au plaisir. Enfin, merci d'avoir passé, échangé pendant ce nouvel épisode. Et pourquoi pas, on en rediscutera pour la saison prochaine. Vous avez bien compris que le sujet est infini. Et alors, ce sujet en plus sur le relationnel, comment vous dire qu'il peut être effectivement passionnant et désamorcer pas mal de bombes. Bah, écoute, un grand merci à toi à nouveau de ton initiative de bon manifesteur. Et puis bah, pour toute cette ouverture et ce partage et ta confiance. Merci. Et puis merci à tout le monde pour votre écoute. Merci encore. Au plaisir. À bientôt.